C'est une maison d'édition audio qui a un catalogue d'à peu près 85-90 titres, principalement en histoire et en sciences, mais aussi en géopolitique, en archéologie et marginalement en littérature. Nous sommes spécialisés dans les savoirs, histoire et sciences principalement, et nous sommes spécialisés dans la production de documents inédits. Et le modèle des titres qu'on réalise, c'est en général de demander à un auteur de faire en 1 heure à peu près le point de son sujet de manière accessible. C'est très important parce qu'on part de l'idée que même en sciences, quasiment tout peut s'exprimer en prose. Je dis quasiment parce qu'il y a des disciplines comme les mathématiques où on bute un peu sur des barrières, mais on essaye, comme on a fait 2 titres en mathématiques et on arrive quand même à dire beaucoup de choses. Et donc l'idée c'est que ce soit accessible, et je suis un peu le garant de ça dans la mesure où j'ai pas de formation, enfin, j'ai une formation scientifique comme tout le monde jusqu'au bac, mais je suis face à la personne dans la cabine d'enregistrement, et si je ne comprends pas, je l'interromps, je lui demande d'expliquer, de sorte qu'à la sortie, une fois mes interruptions enlevées au montage, on a quelque chose qui est à la fois fluide, accessible et qui escamote pas la véritable difficulté des problèmes. C'est-à-dire qu'on se lance un peu dans des histoires complexes s'il le faut. L'autre particularité, c'est qu'on a de très bons auteurs, notamment en sciences avec l'Académie des sciences, puisqu'on a un partenariat avec eux, j'y reviendrai. Et ce sont des auteurs qui sont non seulement, ce ne sont pas des, comment dire, des commentateurs de la discipline, ce sont des acteurs de la discipline qui en général contribuent à la faire avancer et qui ont donc une vision d'auteur. Ils ont vraiment quelque chose à dire, ils ne sont pas simplement un pas en retrait à observer la discipline et en parler, mais ça rend la chose d'autant plus passionnante et ça garantit que les savoirs en question sont très à jour. Des collections, histoire, il doit y avoir entre 20 et 30 titres. Ça va absolument c'est très éclectique, ça va de l'histoire ancienne jusqu'à nos jours. Il y a un titre sur mai 68, il y en a un autre sur le 11 septembre. En passant par l'histoire médiévale, on a un titre que je trouve très fascinant sur la peste noire, avec ses implications démographiques, culturelles, religieuses, etc. Il y a des titres sur Versailles, enfin bon, il y a absolument tous les siècles. On a à côté de ça une collection d'archéologie qui commence, qui est en coédition avec l'INRAP. On a fait un titre récent sur les Gaulois, un titre récent sur la conquête de la Gaule. Au passage, je signale une idée que j'ai trouvée très fascinante dans les Gaulois, c'est qu'on fait ça avec l'INRAP. Donc l'INRAP, c'est l'institut qui s'occupe des recherches archéologiques préventives avant que l'autoroute ne soit déroulée ou que le tramway soit installé. Et donc ils fouillent sur des zones très larges et sur des hectares souvent. Et grâce à cette nouvelle dimension des fouilles, avant on se concentrait sur une tombe, sur un temple, etc. Grâce à cette nouvelle dimension, on arrive à reconstituer ce qu'était le paysage de la Gaule. C'est une des idées que l'auteur évoque. Et contrairement à l'idée reçue qui serait une Gaule recouverte de forêts, on s'aperçoit, grâce à l'analyse des pollens, qu'on a des champs cultivés, une ferme tous les 500 mètres dans certaines régions, donc très occupées, très cultivées. Je ferme la parenthèse, on va avoir sur cette collection d'archéologie, mais il y en aura une dizaine, tous en coédition avec l'INRAP. On a de très bons chercheurs. On a 2 professeurs au Collège de France qui vont faire un titre, l'un sur le commerce du vin et de l'huile d'olive en Méditerranée, et l'autre sur la romanisation de la Gaule. On a aussi une collection de géopolitique, avec des titres comme la politique étrangère américaine, qui a été réalisée par Hubert Védrine. Ensuite, l'autre gros morceau de la collection, c'est
la collection Science. Là, on a une trentaine de titres, je pense. Et la moitié de cette collection, on a 16 titres à peu près, est en coédition avec l'Académie des sciences. Il se trouve que j'ai apporté les deux derniers. Alors, celui-là, je ne sais pas si c'est clair, est avec un neurologue sur le cerveau. Là, l'idée, et c'est un titre très accessible, l'idée, c'est en partant d'une consultation de deux personnes, un premier qui est atteint de la maladie d'Alzheimer et le second de la maladie de Parkinson, de nous emmener dans une sorte d'exploration des différentes régions du cerveau, de leurs fonctions, de leurs dysfonctions éventuelles. C'est très passionnant et le ton est très agréable. Et le deuxième, c'est Einstein et les révolutions quantiques par Alain Aspect, qui est un expérimentateur hors pair, qui explique que contrairement à l'idée reçue, il y a non pas une révolution quantique, mais deux révolutions quantiques. La première, on la connaît. La deuxième, elle émerge dans les années 60 et elle est liée à la possibilité qu'on a de manipuler individuellement des particules de lumière ou de matière. Et c'est très passionnant, il explique les principales notions de cette deuxième révolution quantique et ses applications, puisqu'il y en a en matière de cryptographie pour le moment et d'informatique quantique peut-être un jour, mais ça relève encore du domaine de la science-fiction. Alors cette collection, elle est très éclectique, comme les autres, puisqu'il y a de la biologie, de la médecine, de la physique beaucoup. Je dirais qu'il y a deux volets. Il y a un volet de recherche fondamentale, physique, biologie, etc. Et puis un volet de sciences et de technologie liées aux grandes questions de société. Il y a un titre sur l'énergie, par exemple. Et puis il y a un titre sur comment nourrir la planète en 2050. Ce sont des gens curieux, pas nécessairement spécialistes de leur domaine du tout, enfin pas spécialistes de ces domaines, mais je vois des gens parfois qui sont spécialistes du domaine et qui achètent ces enregistrements, ce qui me fait plaisir. C'est masculin, féminin, j'ai l'impression que c'est des gens plutôt dans la vie active, puisque quand on commence à travailler, on s'aperçoit qu'on a moins le temps de lire, et cette collection, elle permet d'une certaine manière de se mettre à jour des connaissances en 1 heure, et ça remplace avec des bons auteurs, ou ça peut remplacer, ça peut être le complément de 300 pages sur le sujet. Personnellement, moi, j'ai pas le temps de lire 300 pages sur la deuxième révolution quantique, donc si on en parle pendant 1 heure et que c'est bien, ça me va bien. C'est un peu la logique de la démarche.